Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h. Dans l'actualité, le coup d'envoi est lancé pour 520 000 lycéens français. Après 2 ans perturbés par la pandémie, les élèves de terminale ont débuté l'examen du baccalauréat aujourd'hui avec les épreuves de spécialité, l'une des nouveautés de la réforme du bac. Alors comment se dérouleront les épreuves cette année? Pour y répondre, on retrouve Colline Davy à La Roche-sur-Yon. Nous sommes devant le lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon. C'est ici que les élèves vendéens passent leurs premières épreuves de spécialité. Et je suis en compagnie de Madame Roselyne Perret, qui est proviseure adjointe du lycée. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça se passe, ce nouveau bac ? Donc en fait, les élèves auraient dû passer cette épreuve au mois de mars. Elle a donc été reculée là au mois de mai. Ils ont une épreuve qui dure soit 3h30, 4h ou 5h selon la spécialité. Donc 2 épreuves, une aujourd'hui, une demain ou vendredi selon la spécialité. Puis ensuite, ce sont les oraux à la fin du mois et la philo à la mi-juin. Et donc ce sont 12 épreuves de spécialité au choix. Est-ce que ça a été plus compliqué en termes d'organisation ou pas forcément ? C'est pas forcément plus compliqué, c'est plus rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut avoir... on a la chance ici au lycée d'avoir suffisamment de salles pour pouvoir bien différencier les spécialités. Donc chaque spécialité, une salle. Donc voilà, c'est de la rigueur, mais ça se passe bien. Okay. Et donc c'est pas totalement fini pour les élèves après ces 3 épreuves, il reste encore... plusieurs épreuves en juin. Comment ça se passe ? Donc là, en fait, certaines spécialités sont avec un oral de contrôle qui a lieu à la fin mai. Et puis ensuite, l'écrit du philo et après les oraux du grand oral. Donc là, c'est aussi par étape et les élèves se préparent activement à cette prochaine étape. Donc il reste encore un petit peu de travail avant les vacances et les résultats de cette session 2022, ce sera le 5 juillet. Et pendant que certains se penchent sur leur copie, d'autres prennent le large. C'est le cas d'Amaury Guérin. Cet étudiant de 19 ans se lance le 11 juin dans une aventure de 3 semaines à la voile en solitaire. Une expédition scientifique au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusqu'au nord de la Norvège dans le cercle polaire arctique. À bord de Pilourson, son bateau d'expédition, il ira tester de nouveaux outils scientifiques de collecte du plancton. Cet organisme sous-marin, pilier de la biodiversité. Le plancton, il est vraiment vital partout, on ne s'en rend pas compte, et pour l'instant il est extrêmement peu étudié. Il est vital partout parce que c'est lui qui a créé par exemple tout l'oxygène qu'on respire aujourd'hui, 80% de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui a été créé par le plancton. Il continue à en produire aujourd'hui 50%, donc au moins autant si ce n'est plus que les forêts par exemple. Donc c'est vraiment le poumon bleu de la planète. C'est aussi un grand puits à carbone, c'est-à-dire qu'il va capter le carbone qui est dans l'air. Et puis il est à la base de toute la chaîne alimentaire marine, c'est-à-dire que tous les poissons vont pouvoir manger le plancton. Enfin, il est vraiment primordial pour toute activité. Là on est sur le port de pêche de Saint-Gilles. Toute l'activité économique du port de pêche dépend finalement du plancton. 18 km à pied de Challans jusqu'à Saint-Jean-de-Mont. C'est le défi qu'ont relevé haut la main les étudiants de l'école des établières de Challans. Une marche loin d'être anodine. L'objectif, récolter 1 € pour chaque kilomètre parcouru par personne. Au total, 1 500 € ont donc été collectés. De l'argent qui permettra ensuite d'équiper 4 jeunes de la mission locale en matériel informatique. Colline Davy a marché quelques kilomètres avec eux. 18 km à pied, ça use les souliers. Mais cette marche solidaire organisée par l'école des établières de Challans n'est pas sans intérêt. Donc on marche de Challans à Saint-Jean-de-Mont et là on est parti depuis 8 heures. Donc là ça fait bien 1h30 qu'on marche, 2 heures. On a hâte d'arriver. C'est un peu fatigant mais c'est pour la bonne cause parce que du coup c'est une marche solidaire qui va nous permettre de récolter 18 € par personne. Et ils sont une petite centaine à participer. Grâce au système de sponsoring, 1 800 € seront donc récoltés pour réduire la fracture numérique, car l'objectif est de financer l'achat de matériel informatique pour les jeunes de la mission locale. On s'est tous mis, toute l'école, avec la crise qu'il y a eu aujourd'hui, les personnes ont de plus en plus besoin d'aide, donc je trouve ça très très important. Ce n'est pas le seul atout de cette matinée sportive.
Finalement, à travers un événement, on regroupe 3 éléments importants. Bien sûr, le don en argent qui permet de se transformer en ordinateur, mais aussi, on a remarqué nous derrière que ça crée beaucoup de cohésion entre les élèves et les formateurs, parce que passer une matinée ensemble à discuter dehors, c'est aussi important. Et puis ça a aussi finalement permis beaucoup de communiquer autour de notre établissement. L'objectif de notre école, c'est finalement de former les futurs adultes de demain et d'avoir ce qu'on appelle nous ce côté école à mission, c'est-à-dire sur la dimension écologique et la dimension sociale. On va absolument inculquer à nos élèves à être des citoyens. Après presque 3 heures de marche, les premiers étudiants arrivent enfin devant la grande roue. La mission est remplie. Allier l'utile à l'agréable et se dépasser. Parce que 18 km, ça fait un petit bout quand même aujourd'hui. C'est super parce qu'on n'est pas là toute la semaine ensemble. Nous, on est là les 2 premiers jours de la semaine et une autre partie les 2 derniers. Donc là, c'est motivant, on rencontre d'autres gens, on parle avec d'autres gens, puis on est tous là dans le même but. Gagner de l'argent pour aider les autres et puis arriver à Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont est bien là, l'argent le sera bientôt. Le but est atteint et l'arrivée sous le soleil ferait presque oublier le mal de pied. Hier, le 10 mai, nous commémorions la journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. À Fontenay-le-Comte, les élus ont déposé une gerbe à proximité du monument aux morts. Une cérémonie animée par les lycéens de la ville et l'association Archipel. L'occasion pour eux de faire passer un message important, celui de la tolérance. Le racisme, il y en aura toujours. L'esclavage, ça persiste. Hein. Il y en a de l'esclavage moderne, comme on disait, qu'il soit enfantine ou sexuel. Il y a toujours de l'esclavage et il y en aura d'autres. C'est pas normal que on arrive à un moment que parce que quelqu'un a une différente couleur, on le met à part. Par contre, c'est pareil. Il y a des gens bien de toutes sortes. Sachez que pour vous informer qu'il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une race. Les chaleurs en sont témoins, l'été est bientôt de retour. Pour les professionnels du tourisme, l'enjeu est de recruter suffisamment de saisonniers pour cet été, de la main-d'œuvre souvent difficile à trouver. Alors pour faire face à ces problèmes de recrutement, la CCI Vendée annonce la mise en place d'outils pour attirer les jeunes notamment. Les explications de Diane Delangle. Je me trouve à la Chambre de commerce et d'industrie de La Roche-sur-Yon où se tient actuellement une réunion avec les professionnels afin de trouver des outils pour recruter leurs saisonniers de cet été. Je me trouve avec Franck Chadot, le président de la commission de tourisme. Bonjour. Bonjour. Nous allons voir un petit peu ces différents outils. En premier lieu, une enquête qu'a menée la CCI Vendée pour faire un petit état des lieux finalement de ce job d'été idéal auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'il ressort de cette étude ? Le problème de cette année, c'est vraiment le manque, la pénurie de main-d'œuvre. Et il nous fallait trouver la solution. Donc on a décidé de faire un état des lieux, tout simplement, pour savoir où était cette main-d'œuvre. Alors on a décidé de faire une enquête auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Pour savoir ce qu'ils attendaient. Et la grosse satisfaction première, je dirais, est que 85% de ces jeunes sont à la recherche d'emploi et veulent travailler. Pour reprendre une de vos expressions, c'est maintenant aux entreprises de faire les beaux pour attirer les saisonniers. Donc, vous mettez en place une charte de l'employeur engagé. En quoi est-ce qu'elle consiste ? Tout simplement à rassurer le jeune de demain. Il a besoin de savoir que l'entreprise qui va l'embaucher dispose de certaines qualités, de certaines choses mises en place pour faciliter son travail au quotidien. En l'occurrence, par exemple, en nommant un ambassadeur au sein de l'entreprise pour l'accompagner. Le transport, le logement, donc faciliter ce transport. Autre axe de cette recherche de saisonniers, c'est le lancement de ce site internet Ma Saison en Vendée. Qu'est-ce que l'on va trouver à l'intérieur ? Après avoir fait l'état des lieux, il nous fallait proposer des solutions. Et une des solutions reste le site internet. Donc on avait ce site internet qui existait, qui était en sommeil, Ma Saison en Vendée, qu'on a décidé de réactiver pour que tous les professionnels puissent trouver, c'est une boîte à outils, puissent trouver tous les outils nécessaires pour savoir recruter, comment recruter, avec quels moyens, savoir se vendre auprès des salariés, on sait qu'aujourd'hui c'est important. Et de l'autre côté, les saisonniers puissent trouver un emploi, comment faire son CV, comment se présenter à l'entreprise et évidemment trouver le poste souhaité avec une mise en ligne des offres d'emploi proposées que pourront déposer directement les professionnels aussi. Verdict à la fin de l'été pour savoir si cela a fonctionné. En tout cas, ce site sera pérenne sur plusieurs années pour être une véritable boîte à outils. À bientôt, merci.
Depuis 2020, le tourisme à la ferme connaît un regain d'intérêt chez les Français. Pour répondre à cette demande grandissante, le réseau Bienvenue à la ferme s'agrandit lui aussi. Le logis de Réputé à Sainte-Cécile rejoint ce réseau riche d'une 50aine d'adhérents en Vendée. Cette écurie propose des séjours à la ferme, de la vente en circuit court ou tout simplement des visites pédagogiques. Je pense qu'aujourd'hui, suite à la conjoncture et la crise sanitaire, beaucoup de personnes redemandent à revenir plutôt terre à terre, vivre une expérience à la ferme, prendre du slow tourisme, de l'agritourisme. Et du coup, aujourd'hui, ça répond complètement à la demande. Et c'est bien d'avoir des exploitations comme ça qui proposent des expériences inédites et dans un cadre vraiment idyllique à la ferme pour les personnes qui veulent venir en vacances sur la Vendée et sur la région. Au chapitre culture, ce week-end, partout en Vendée, les musées ouvrent leurs portes le temps d'une soirée pour la nuit européenne des musées. Et parmi les établissements participants, l'Historial de la Vendée, situé au Luxure-Boulogne. Pour l'occasion, le musée emmènera ses visiteurs dans un voyage extraordinaire à travers une exposition sur l'univers de Jules Verne. On aura notamment, et il ne faudra pas rater ce moment-là, un oiseau de 5 mètres de hauteur qui déambulera autour du musée. On proposera également une immersion auditive rappelant le Nautilus, le voyage du capitaine Nemo sous les eaux. On aura également un tir de fusée, plutôt pour le jeune public. Et puis, comme l'a dit Monsieur Jean tout à l'heure, un formidable spectacle pyromusical en toute fin de soirée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information demain matin à partir de 7h. C'est avec Caroline Tronche. Belle soirée à tous.